Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'est rendu en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Je trouve intéressant l'évangile de ce matin, de ce jour, parce que quand on a commencé l'Avent pour nous préparer à Noël, à 2 reprises, durant 2 dimanches de l'Avent, on nous a parlé de Jean le Baptiste pour nous préparer à recevoir le Seigneur qui va venir dans nos cœurs et puis le reconnaître quand il va venir. Maintenant, nous avons passé presque le temps de Noël. Comme je disais, aujourd'hui, on termine le temps de Noël ce jour-ci. Demain, le dimanche, c'est le baptême de notre Seigneur. Et regardez l'évangile d'aujourd'hui qui clôt ceci. On nous parle de Jean-Baptiste encore. C'est ce qui me frappe. C'est que Jean-Baptiste nous a dit au début et même à la fin du temps de Noël. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici à la fin? La même chose. Il dit, voilà, d'abord, il reconnaît sa présence, l'aide du Seigneur, insérée dans le dessein de Dieu. Parce que Jean le Baptiste était cousin de Jésus, comme on le sait. Mais il était prophète de Dieu. Il était prophète dans le sens qu'il était envoyé dans le monde pour commencer à préparer le chemin du Seigneur, préparer le chemin de celui qui devait venir, le Messie. Maintenant, ce qu'il a fait durant ce temps-là, eh bien, c'était pour préparer les dispositions aux gens, pour que les personnes aient des meilleures dispositions pour recevoir le Seigneur. Quand il se s'est rendu compte, Jean le Baptiste, qu'en fait, le Messie qu'il devait annoncer, c'était son cousin, c'était Jésus. Alors à ce moment-là, il ne se sent pas enorgueilli, il n'est pas resté là pour prendre toujours sa place. Quand il s'est rendu compte que le Messie était bien là, il a commencé à l'annoncer aux personnes qui les entourent. Alors c'est ainsi que, de lui-même, il a annoncé que Jésus est l'agneau de Dieu. Et aux disciples qui étaient avec lui, Jean-Baptiste, il dit, écoutez, suivez-le, allez avec lui. Donc, c'est une diminution. Il ne prend pas la place. Quand il s'est rendu compte de sa vocation, de sa voix, ce que le Seigneur lui a proposé, il s'est retiré pour laisser davantage le Fils de Dieu commencer son chemin. Voilà, en fait, ce que Jean-Baptiste veut nous révéler encore aujourd'hui. Nous autres,
ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est apprendre à accueillir la volonté de Dieu. Parce que souvent, c'est difficile de garder le plan de Dieu que nous avons eu. On peut avoir un plan quand on a suivi des cours, quand on a suivi un programme ou dans notre manière de vivre en famille, on peut avoir des projets. Mais maintenant, quand on se rend compte que ce projet-là va à l'encontre de la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours facile de revenir en arrière et voir comment nous pouvons travailler d'une certaine manière pour quand même rester insérés dans le plan de Dieu avec le projet qu'on avait au début. Jean avait un projet. Il dit, il avait des amis, il avait des disciples, il avait des amis, il baptisait et tout le monde allait vers lui. Quand il s'est rendu compte que son cousin, c'était lui le Messie, il commence à se retirer. Il commence à donner plus place à la volonté de Dieu qui était de laisser Jésus pour commencer à annoncer la parole de Dieu. Alors la grâce que moi je demande pour chacune d'entre nous, c'est que nous avons tous souvent de petits projets dans notre vie de tous les jours, ce que nous projetons, ce que nous voulons faire, mais il faut toujours chercher une manière d'avoir concordance entre mes projets, ce que je désire, avec la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas toujours facile de la saisir, mais il faut continuer à grandir comme Jean-Baptiste pour saisir la volonté de Dieu. Alors, la prière qu'on peut faire aujourd'hui, c'est tout simplement demander que le Seigneur nous apprenne à faire grandir, qu'il nous fasse grandir dans sa volonté et qu'il nous apprenne à diminuer, à descendre davantage dans nos volontés à nous, ce qu'on veut faire pour nous comme êtres humains, en mettant trop nous-mêmes au cœur, en voulant prendre la place des autres, en voulant dominer davantage, en voulant tirer l'attention aux autres et oublier les autres. Sortir de là, ce n'est pas toujours facile, alors il faut entrer dans cette ouverture-là, de demander la grâce, de grandir dans la volonté de Dieu, et de s'abaisser dans notre volonté à nous. On a ce bel exemple de Saint Augustin qui disait une chose merveilleuse, qui disait en fait, il dit, écoutez, chaque être humain a été créé pour se tourner vers le Père, vers Dieu. De sorte que Dieu nous a créés pour que nous ayons un désir, une soif intense de lui. De sorte que quand tu n'as pas eu réponse à cette foi-là, à cette foi-là, à ce que tu désires avoir, tu ne peux pas avancer. Seulement le jour où tu vas faire accueil à Dieu qui entre dans ta vie, tu reçois la présence de Dieu, il te fait enlever la soif que tu avais, à ce moment-là, tu peux avoir la paix en toi. Il dit, si on ne reste pas en contact permanent avec Dieu, on n'aura jamais de paix en nous. Parce que Dieu nous a créés pour que nous ayons la paix en nous avec la présence de Jésus. Si on met à côté Jésus, on sera toujours en conflit personnel. Alors la grâce qu'on va demander, c'est que nous reconnaissions la présence de Dieu aujourd'hui et qu'on va lui demander la grâce de nous donner, d'être présent en nous pour que ce que nous faisons aujourd'hui et demain, eh bien, ce soit pour que le Seigneur entre dans nos vies et qu'il nous donne la paix, parce qu'on répond à sa volonté. C'est la grâce qu'on va demander. Amen.